Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements scolaires. À l'Assemblée, comme dans notre commission, le changement de paradigme proposé par ce texte, substituant au régime actuel d'autorisation un régime d'interdiction assorti d'exceptions, a suscité un certain scepticisme quant à l'utilité, cela a été dit tout le temps depuis cet après-midi, de légiférer. Nous devons pourtant bien admettre deux réalités. La première, c'est que nous sommes ici tous d'accord sur le fond, à savoir le bien-fondé de l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable par les élèves dans les établissements scolaires. Je crois même que certaines divergences proviennent d'une vive inquiétude unanimement partagée, mais exprimée de manière différente. Car par-delà nos enfants, ce texte pousse chacun d'entre nous à s'interroger sur l'usage des téléphones portables dans notre vie quotidienne, sur leur omniprésence dans nos sphères professionnelles, personnelles et familiales. Nous qui avons tous grandi ici sans téléphone portable, avons vu tous les écrans connectés prendre une place grandissante, voire inquiétante dans nos vies respectives. Plus inquiétante encore lorsque nous voyons nos enfants et nos petits-enfants s'emparer de cette technologie avec une aisance déconcertante, voire parfois abusivement, souvent sans précaution. Alors, lorsqu'il est question d'encadrer l'utilisation d'un téléphone portable dans l'enceinte de l'école, pilier sacré de notre pacte républicain, le sujet devient encore plus sensible tant nous savons qu'il est de notre responsabilité d'apprendre à nos enfants à maîtriser l'usage de cet outil exceptionnel. La seconde chose, c'est que le cadre juridique actuel est défaillant. Si celui-ci a permis la mise en place de bonnes pratiques dans certains établissements, nous ne pouvons pas nier qu'il en existe aussi de très mauvaises. Très concrètement, la loi ne permet pas aujourd'hui d'interdire le téléphone portable dans toute l'enceinte de l'établissement, le principe de liberté d'utilisation en dehors de la classe demeurant la règle. Or, nous savons que le téléphone induit des risques qui vont bien au-delà de la triche ou de déficit de concentration en classe. Des affaires de vol, de rackets, jusqu'au cyberharcèlement et au visionnage de contenus violents et inadaptés, et j'en passe. Autant de risques dont l'école doit protéger nos enfants lorsqu'ils sont dans ses murs. Je ne m'étendrai pas sur les effets bénéfiques d'un meilleur encadrement. Le premier enjeu est évidemment celui de l'assiduité des élèves et de son corollaire, le climat scolaire. Le second est un enjeu de santé publique, et cela a été dit aussi. Tant on sait qu'un usage intensif des téléphones portables et plus largement des écrans peut générer des problèmes relationnels et émotionnels, des troubles du sommeil ou encore des phénomènes de dépendance et d'addiction. Cela étant dit, j'entends naturellement, sans vraiment les comprendre, les voix qui s'élèvent pour dénoncer une mesure de communication qui serait inutile pour certains, inopérante pour d'autres. Nous savons bien que ce texte ne réglera pas la grande complexité d'un tel sujet de société, mais devons-nous pour autant le balayer d'un revers de main? Pourquoi ne pas y voir au contraire une opportunité de poser une pierre supplémentaire, aussi modeste soit-elle, sur l'édifice de notre école républicaine, de manière à la rendre plus forte, plus protectrice? La situation défaillante que j'ai décrite impose, à mon sens, non seulement de faire évoluer les dispositions actuelles, mais de le faire par la loi, avec ses vertus tant juridiques que symboliques. Cet encadrement de l'usage du portable dans les écoles et les établissements, c'est aussi un signal que nous envoyons, montrer que nous légiférons dans le concret pour mieux sensibiliser les élèves et les familles aux usages raisonnés des écrans. À cet égard, je tiens à saluer le travail engagé par notre rapporteur, qui a d'abord compris la nécessité de clarifier un cadre juridique incertain avant d'apporter des améliorations que je considère essentielles. L'interdiction étendue au lycée et les modalités de la confiscation précisées. Je partage également son attachement aux dispositions prévoyant la formation à l'utilisation responsable des outils et des ressources numériques, un développement de l'esprit critique ainsi qu'une véritable éducation aux droits et devoirs liés à l'usage d'Internet. Dans cet esprit, je proposerai de rétablir à l'article 1 la précision selon laquelle l'interdiction ne s'applique pas aux usages pédagogiques. S'il est bien sous-entendu que chaque établissement prendra en compte cet aspect dans le règlement intérieur, je considère qu'il est important que la loi l'assume explicitement. Enseignant pendant de très longues années,
J'ai souvent entendu le refrain selon lequel les livres, le papier resteraient de meilleurs outils d'enseignement que les nouvelles technologies. Je réfute cette vision binaire qui tend à percevoir le numérique sous un seul jour. Il nous faut renforcer l'usage des outils numériques dans nos pratiques pédagogiques, d'ailleurs c'est pratiquement obligatoire dans les ESPE, tout en transmettant aux élèves un socle de compétences numériques. Apprendre à utiliser ces outils avec discernement, c'est-à-dire encourager les bons usages et empêcher les mauvais, est bien pour l'école la manière la plus volontariste de relever les défis de la révolution numérique qui est en cours. Aussi, fort de ces réflexions et bien conscient de ces dispositions, que ces dispositions ne prendront leur pleine mesure qu'à l'épreuve du terrain, notre groupe votera favorablement cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la discussion générale,